Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. J'ai reçu un commentaire qui me disait est-ce que tu peux faire ou est-ce que tu comptes faire des looks pour Noël? Mais j'ai pas trop compris la question dans le sens où est-ce que je compte faire des looks genre artistiques, par exemple se faire un bonnet de Père Noël au-dessus du sourcil, des petites guirlandes au niveau des paupières. Je sais pas du tout ça, mais est-ce que j'ai un make-up genre qui fait Noël? Pour moi en fait c'est un peu compliqué parce que j'ai pas vraiment fêté Noël. J'ai pas grandi avec ça, avec Noël et ces fêtes religieuses on va dire. Moi une fête, tu vois je comprends pas trop tout ça. Du coup c'est un peu compliqué pour moi de te dire je vais te proposer un look de Noël alors que je l'ai jamais fait. Mais je me suis dit que j'allais te proposer des looks de fête, ce que moi je ferais si jamais on va dire on fait un Noël entre amis et tout, je peux me maquiller. Voilà les looks que je vais te proposer. Je vais t'en proposer plusieurs, donc on commence avec le premier. Je vais mettre du scotch. Pour mettre mon scotch, il faut voir par rapport à la forme de ton œil en fait. Si là, tu vois, si je le pose comme ça, tu vois qu'ici, je l'ai trop descendu, il est pas dans à la bonne place. Il faut vraiment que ça fasse la continuité de ton œil. Je préfère faire ça avant, parce que si tu fais ton teint, ensuite tu mets du scotch, ben, il y a toujours une possibilité que le scotch enlève, même si tu enlèves le surplus de collant, il y a une possibilité que le scotch t'enlève ce que tu as en dessous. Du coup, je préfère faire mes yeux avant, et même, je trouve que c'est mieux pour moi. Si tu as des chutes ou quoi, tu peux nettoyer, alors que si ton teint est fait et que tu as des chutes, c'est un peu plus compliqué. Et là, mon look va être très très simple. Je vais prendre un gros pinceau estompeur, comme celui-ci par exemple. Celui-là, il vient de Action. Je crois qu'ils le font plus, je sais pas. À un moment, ils faisaient 3-4 pinceaux. Maintenant, il y en a plus que deux, un plat et un gros, comme celui-ci. Mais bref, c'est juste un pinceau estompeur. Et je me suis dit que j'allais prendre cette palette et prendre ce fard-là, un fard pailleté. Le mieux, c'est vraiment... Enfin, il n'y a pas de mieux en vrai. Mais je me dis, c'est une soirée. Alors, je suis pas censé pleurer ou quoi que ce soit, donc je vais pas mettre de trucs waterproof. Enfin, c'est une soirée... C'est possible qu'il y ait des cadeaux qui fassent tellement plaisir que... Bah, il y a quelques larmes. Mais normalement, je pense pas qu'on pleure dans ce style de soirée, je sais pas. Dites-moi en commentaire, je veux bien savoir. Je me dis, je prends un fard à paupières, irisé, pailleté. Plus il y a de paillettes, mieux c'est. Je me dis d'en prendre un seul, ça suffit. Après, tu peux en mélanger plusieurs. Mais pour un look efficace, moi, je prends un beau fard à paupières, en tout cas celui que je trouve très beau. Et tout simplement, je pose la matière de partout sur ma paupière mobile. Une fois que tu en as posé sur toute ta paupière mobile, là, tu vas pouvoir commencer à dégrader et à estomper ce fard. Vu que moi, j'ai la paupière tombante, j'hésite pas, je vais le remonter haut presque jusqu'au sourcil, mais en le dégradant. J'hésite pas à l'étirer aussi. Et vu qu'il y a le scotch, ça va pouvoir faire une ligne bien droite, bien nette. C'est parfait. Tiens, je me suis dit que j'allais prendre un highlighter, puisque j'en ai un qui est vert, et que j'allais poser juste au centre, pour essayer d'avoir un petit peu plus de lumière, mais je sais pas si ça apporte bien quelque chose. C'est pas grave. J'ai pas envie de me rater avec un liner standard, du coup je me dis si je prends un pinceau de la poudre, j'ai moins de risques de me rater. Car du moment où t'as fait un eyeliner un peu trop épais d'un côté, contrairement à l'autre, eh ben t'as envie d'épaissir l'autre côté, et là... on peut arriver à une catastrophe, alors que là, je trouve que c'est un peu plus gérable. J'en mets qu'au niveau du coin externe, je m'arrête à la moitié de mon œil ici. J'essaye d'être au plus fin possible, mais je fais pas tout un trait de liner. Là, j'ai pris un fard à paupières vert, mais après, tu prends le fard à paupières que tu veux, tant qu'il est irisé et qu'il est joli, enfin, tant qu'il fait pop sur les yeux, vas-y. Hein. Même si t'as envie de mettre que du rose, par exemple, mets que du rose. J'ai oublié, mais vu que c'est un fard à pailleté, c'est mieux de mettre de la glitter primer, ça va tenir toute la soirée, ça va bouger beaucoup moins. Même si tu frottes un peu ton œil, il y aura quelques transferts sur ton doigt, mais t'en garderas toujours sur ta paupière. Contrairement à si t'en mets pas, c'est un peu plus compliqué. J'ai mis de l'anti-cerne et j'ai poudré, j'ai pas envie de faire une full face. Je vais prendre du bronzer et je vais en mettre juste ici pour finir l'œil, on va dire. Je trouve que ça apporte un petit peu plus de dimension à mon œil. Je me suis dit, on va mettre du crayon en muqueuse. Si tu mets du crayon noir, je pense que ça va faire un peu trop intense. Du coup, je me dis du crayon beige ou du crayon blanc. Je vais partir sur du blanc pour ouvrir un peu plus le regard. Je le poursuis jusqu'au coin interne. Je continue un petit peu hors de ma muqueuse.
Un peu comme si je faisais une bascule. Je reprends mon highlighter vert et je vais dans mon coin interne. Là, il a un peu plus d'effet. J'ai mis du mascara sur les cils du haut et sur les cils du bas, j'ai mis du gel à sourcils. J'ai pas mis de bronzer, de blush ou quoi que ce soit parce que j'ai envie, mais j'ai quand même envie de mettre de l'highlighter. Et vraiment, j'ai découvert celui-ci il y a pas très longtemps et je le trouve trop joli, mais seul. Je veux dire par là seul. Il y avait d'autres. En fait, c'est une nouveauté des holographic sticks. Je sais pas trop ce qui est holographique, mais bon, c'est pas grave. Il y a 3 couleurs. Et celle-ci, c'est la plus intéressante, je trouve, car lorsque je l'applique sur ma pommette, il y a directement des paillettes, il y a une brillance, et je trouve que ça me fait un peu rappeler un aspect un peu wet look, si tu vois ce que je veux dire. Contrairement aux autres, bah je vois pas les paillettes, je vois que le gras. Enfin, je sais pas trop, les paillettes sont pas aussi grosses que dans celui-ci, du coup, ça me fait beaucoup aimer celui-là. Et je sais pas si c'est dans ma tête ou si c'est vraiment vrai, mais je trouve que les deux font bouger le fond de teint plus que celui-ci. Celui-ci, il y a un moyen d'y aller doucement et du coup de ne pas faire bouger ce que tu as en dessous. Alors que les autres, j'ai l'impression, peu importe, il va doucement ou pas doucement, ça fait bouger. Et ce qui est bizarre, c'est que si tu les mélanges tous les trois, bah je sais pas, mais la couleur est pas ouf. Et du coup, j'ai l'impression de perdre toutes les paillettes de celui-ci. Et je vais terminer avec les lèvres et je vais prendre ce coffret de Max More. Ils l'ont sorti pour les fêtes. Mais à l'intérieur, bah il y a des teintes comme en joli rouge. Il y a un espèce d'orangé même à mélanger avec le rouge. Enfin, il y a des teintes qui sont quand même, je trouve, assez foncées ou assez vifs. Mais tu vas manger. Donc moi, si je mange, j'essaye de trouver le rouge à lèvres qui est vraiment de la teinte de mes lèvres. Comme ça, si j'ai du rouge à lèvres ou pas, ça se voit pas trop. Et je mets que ça. Je me fais pas de contour. Je pense que ça sert pas à grand chose. Sauf si t'as ton rouge à lèvres et que tu fais des retouches. Mais si tu fais pas de retouches dans la soirée, autant prendre un nude. J'avais une envie de me mettre des strass. Mais je me suis dit, peut-être que t'as pas de strass toi chez toi. Donc on va donner une illusion de petites paillettes, on va dire. Je vais prendre une palette avec du doré. J'ai pris un pinceau liner. Du spray fixateur, je viens spray sur une surface. J'en ai pris dans ma bouche, c'est dégueulasse. Vraiment horrible. Enfin bref. Et là, je vais venir prendre un petit peu de spray fixateur. Et je vais venir faire un point ici, par exemple. J'ai fait le même, pas symétrique bien sûr, sinon c'est pas drôle. En vrai, on s'en fout. Si c'est pas vraiment symétrique, tu rajoutes d'autres points. Du coup, je vais en rajouter un ici. S'il faut repasser plusieurs fois, repasse plusieurs fois. Et essaye, si tu dois reprendre du fard, de venir gratter sur le côté du fard, si tu vois ce que je veux dire. Ici, dans un coin. Comme ça, tu n'abîmes pas ton fard. S'il y a quelque chose d'abîmé, c'est vraiment sur le côté. Et tu reviens par-dessus. Et tiens, je me dis que ça rajoutera des paillettes, ça sera toujours joli. Juste ici en dessous, je trace un trait. En dessous de mon liner. Et moi, je vais m'arrêter ici. J'espère que tu apprécies ce maquillage. Vraiment, il est très simple. Tu mets la couleur que tu veux par-dessus, enfin, à la place du vert. C'est vraiment, ça prend pas longtemps. C'est toujours, pour moi, c'est obligatoirement une bonne idée de make-up. Parce que, tu vois bien, le fard est magnifique. Il prend toute ta paupière. Il reflète super bien, du coup, sur les paupières. Enfin, tu me diras si t'as une meilleure idée, mais pour moi, ça, c'est le go, let's go, on va en une soirée, ça fera toujours son effet. Ah oui, sinon pour les lèvres, peut-être une meilleure idée que le rouge à lèvres, le gloss. Un joli gloss pailleté. Et si je dois t'en conseiller un, by Sibylette. Je suis pas encore, enfin j'ai pas encore commandé chez elle, mais by Sibylette a des gloss. Pour l'instant, sauf un gloss de chez Fenty, qui est plutôt joli. J'entends parler des gloss de Kiko, mais vraiment je les trouve pas ouf. Mais by Sibylette fait des gloss, les meilleurs gloss du monde. Les plus jolis en tout cas. Je te laisse avec le look d'après. Pour ce deuxième look, toujours pareil, je mets de la base sur ma paupière. Tu peux mettre de l'anti-cerne. Mais comme je te dis tout le temps, vu que je l'ai acheté, j'ai envie de la terminer. Je vais prendre du crayon noir et je vais me tracer un liner. Enfin, un petit peu pour avoir une base en dessous. Et ce crayon, je viens le travailler. Premièrement, pour pas avoir trop de matière à un endroit, contrairement à un autre. Et en plus, pour pouvoir avoir quelque chose d'estompé. Quand je vais poser mon fard par-dessus, ce sera plus simple derrière pour avoir quelque chose de plus fumé.
Je vais prendre cette petite palette. C'est une palette qu'il y a dans le calendrier de l'Avent 2024 Max More. Et je commence avec le beige. Pour que ce soit plus simple derrière pour travailler mon fard à paupières. Ensuite, je viens prendre le marron. C'est un marron un petit peu froid. Mais tu peux prendre un bronzer, c'est un peu pareil. Et je viens par-dessus déjà la teinte noire, le crayon, là, la base que j'ai mis juste avant. Et je le dégrade vers le haut. Là, tout l'intérieur, je vais laisser de la place pour mettre des paillettes. Je pense que pour une soirée comme Noël, par exemple, un smoky, c'est un peu trop. Un smoky eyes, un liner fumé avec des paillettes, c'est parfait, je trouve. Faut pas en faire trop, mais faut quand même en faire... Enfin, c'est pas qu'il faut pas en faire trop. Moi, je trouve que faut pas en faire trop si t'es quelqu'un qui en fait pas trop au niveau maquillage. Il y a jamais de trop déjà. Mais bon, si t'es quelqu'un qui se maquille pas beaucoup et que tu vas en soirée Noël, en famille, ça sert à rien d'essayer de faire des cut crease, des trucs comme ça. Je trouve que ce qui va faire de l'effet, c'est le fard à paupières que tu vas choisir. Plus il aura de paillettes, plus les paillettes vont être intéressantes, plus ça va être joli. Je vais continuer avec ce petit fard car ma foi il est très joli. Et je viens le poser au doigt, vraiment sur toute ma paupière. Je commence avec le doigt. T'as vu là, j'ai quelques chutes. Heureusement que je fais mon teint après. Je viens reprendre le pinceau, j'ai pas remis de matière dessus. Et là, je vais venir rapidement dégrader un petit peu les bords là. Mais vraiment un tout petit peu. Alors ici, je veux pas qu'il y ait de la teinte. Vu qu'il reste un petit peu de teinte sur mon pinceau, j'ai pas trop envie de colorer. J'ai surtout envie d'estomper les paillettes. Donc j'y vais doucement. Mais ici, là, j'estompe bien entre eux. Ensuite, moi, j'ai cette palette. C'est la palette de la marque Sensorium Beauty. Malheureusement, la marque n'existe plus, mais je sais pas s'il reste des palettes sur le site de Be Perfect. Enfin bref, tu vois, il y a des fards un peu blancs. Ils sont pas blancs, en fait. Enfin, là, tu vois qu'ils sont pas blancs. Mais les deux autres ne sont pas blancs. Il y en a un vert et un bleu. Et c'est des toppers. C'est des paillettes que tu mets par-dessus un autre fard. Ou même seul. Mais par-dessus un autre fard, ça va donner encore plus de... Enfin, ça va être plus intéressant. Je prends un exemple. Si tu as un fard rose et que tu mets du vert par-dessus, les paillettes vertes vont énormément ressortir et ça va être magnifique. Moi, je vais prendre ces paillettes-là et je vais les poser par-dessus. Je prends aussi celle-ci. Et pareil, je mélange tout ça sur ma paupière. Et je vais terminer mon mélange de fard avec les paillettes bleues. Je me suis rapproché pour que tu voies mieux les paillettes, j'espère que tu les verras bien. Mais là, je trouve que le fard à paupières sur ma paupière est incroyable. J'ai fait un mini trait de liner vraiment à la racine de mes cils. Et comme hier, pour pas faire de bêtises, je vais prendre un fard noir, un pinceau biseauté. Et je vais suivre juste ici. Et voilà. Je suis désolé, j'ai toujours pas envie de mettre du fond de teint, je vais mettre que de l'anti-cerne. Je vais commencer avec la teinte, c'est quelle teinte? C'est la teinte dorée des anti-cernes Super Bébé Concealer de chez Herborian. Mais tu vois bien, la teinte est un peu trop orange pour moi. Un peu trop foncé. Je sais pas, c'est pas doré, c'est orange, faut arrêter. Mais je vais venir l'éclaircir un petit peu avec la teinte Light Sand des anti-cernes de chez Max More. C'était dur. Je vais garder le même gros pinceau que j'ai utilisé, reprendre le marron. C'est peut-être une bêtise, hein, c'est peut-être un peu trop gros pour le dessous des yeux. Mais on va essayer d'aller doucement et de ne pas faire de bêtises. J'ai mis du mascara, je vais mettre du crayon beige en muqueuse. Dans mon coin interne, je vais mettre ça, c'est un crayon Shiglam. Il y a marqué crayon surligneur de précision Fairy Wand. Il se présente comme ça, il est un peu blanc. Et je vais le mettre au niveau du coin interne là. Par-dessus, tu peux poudrer avec un fard lumineux. J'oublie tout le temps en ce moment, du coup je vais hydrater mes lèvres. En ce moment je fais que ça, mais mes sourcils je les fais que avec ce gel. Pendant que mes faux cils sont en train de sécher, je vais faire mes lèvres, je vais prendre ce crayon. C'est pour les yeux à la base. C'est un crayon de la marque Deli Plus Color. Je crois que tu trouves ça en Espagne. Du coup, c'est un crayon pour les yeux, mais je m'en sers en tant que contour des lèvres. Et je remplis mes lèvres avec la teinte Pleased du coffret Kiss de la marque Max More. Si jamais tu galères pour mettre des faux cils, il y a des trucs comme ça, c'est des stylos glu.
C'est très simple, tu fais un trait de liner par-dessus ton liner et tu colles sur tes faux cils et après tu peux les appliquer. J'ai pas décidé de faire comme ça, j'ai préféré prendre la colle duo parce que la colle duo tiendra beaucoup plus et j'ai toujours ça dans mon sac si jamais je dois faire une retouche, mais je préfère quand même avec la colle duo. Je vais mettre un peu de bronzer pour réchauffer mon visage et je vais mettre du bronzer lumineux. Je vais mélanger les deux. Celui-là est plus foncé que celui-là, mais je trouve que les deux ensemble, la couleur j'aime bien. Par contre, je te dis que c'est lumineux, mais c'est pas lumineux, c'est ultra lumineux. C'est presque des highlighters, je trouve. Mais tu vois, c'est pas très pigmenté en couleur. Par contre, quand tu l'appliques, je trouve que ça donne un effet bonne mine. Mais il y a des paillettes dedans, il faut le savoir. Si t'aimes pas les paillettes, si c'est pas ce que tu recherches, évite. Je vais également mettre un peu de blush. Ce blush est très irisé. Du coup, il va bien se fondre avec le bronzer. Et ça va, j'ai pas trop de défauts, j'ai pas vraiment presque pas de boutons, j'ai pas trop d'irrégularité de la peau, j'ai pas trop de rides et tout. Ça va, ma peau, elle va bien. Du coup, je peux me le permettre. Mais si t'as des gros pores bien dilatés, que t'as des cicatrices, des trucs comme ça va amplifier. Enfin, on va voir que ça avec les paillettes. Donc si tu préfères le mat, fonce sur le mat. Je vais rien rajouter de plus. Là, je trouve que je suis satisfait du résultat. Ça reste quand même assez simple. Et là, comme ça, je me trouve super beau. Enfin, il y a peut-être beaucoup d'ego là qui parlent, mais vraiment, j'adore mon maquillage, j'adore mon visage, genre, je trouve trop beau. J'ai l'impression que comme ça donne un effet de, il est grave maquillé, mais tu vois bien, au final, pas tant que ça, si? Enfin bref, j'espère t'avoir aidé, avoir pu te donner de l'inspiration, je sais pas. Moi, je te fais des gros bisous. Merci beaucoup pour ton commentaire, merci beaucoup pour votre soutien. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. À très bientôt. Bye!